Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Bon dimanche à tous et à chacun. Nous nous retrouvons virtuellement à travers ces liens qui nous sont donnés par la technique, en espérant ardemment pouvoir nous retrouver physiquement le plus vite possible. En ce dimanche, nous confions au Seigneur toutes nos intentions de prière. La messe est dite aujourd'hui pour le repos de l'âme de Magali Avon et pour sa famille, ainsi pour que des intentions particulières qui nous sont confiées, notamment des soucis de famille que une paroissienne nous confie. Évidemment, ce n'est pas tellement les soucis pour lesquels nous allons prier, mais c'est pour les personnes qui en sont l'objet. En prenant un chant à l'Esprit Saint au début de cette messe, il n'y a pas eu d'erreur. Je n'ai pas anticipé de 2 semaines la fête de Pentecôte, mais c'est en écho avec l'évangile d'aujourd'hui où Jésus nous annonce la venue d'un nouveau paraclet, d'un nouveau défenseur. Alors il ne s'agit pas ni d'un avocat de la défense, ni d'un joueur de foot à un poste arrière, mais le défenseur dont il est question, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint dont nous avons à vivre, qui est le cœur, qui est l'âme de l'Église, mais qui souvent est trop méconnu car, il faut bien le reconnaître, nous arrivons à imaginer Jésus, nous arrivons à imaginer Dieu le Père, par correspondance avec Jésus, mais l'Esprit Saint, c'est plus compliqué. Eh bien, nous allons pouvoir approfondir un peu cette rencontre avec l'Esprit Saint. Au début de cette liturgie, préparons-nous en invoquant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père,
où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables.
Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur Jésus-Christ, du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, en écoutant ces passages de la parole de Dieu, en les écoutant plus particulièrement ces périodes de déconfinement, après presque 2 mois de confinement, alors que notre monde est troublé, on se pose toujours encore les questions au niveau sanitaire, de savoir comment combattre le coronavirus, voir si c'est un peu plus que la petite grippette dont certains ont parlé, voir si c'est le fléau ultime comme d'autres peuvent l'évoquer, voir aussi comment les uns et les autres vont pouvoir retrouver un semblant de vie normale, et puis au niveau de la vie économique, et puis, voilà, plein de choses. La question, frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis ni spécialiste médical, ni grand spécialiste de l'économie mondiale, ni toutes les spécialités qui en ce moment peuvent donner de la voix sur tous les médias pour nous parler de ce monde d'après qui, paraît-il, sera différent de celui d'avant. Il y a très certainement une prise de conscience que des choses sur lesquelles nous pouvions insister sont futiles ou en tout cas de moindre importance. Après de là à dire qu'un monde nouveau va s'ouvrir, frères et sœurs, avec vous en tant que lecteurs et auditeurs de la Bible, je sais bien qu'il n'y a rien de plus tenace comme la mauvaise herbe que le péché dans notre monde et donc la tentation d'égoïsme, de violence, de repli sur soi. Donc avant de chanter des lendemains nouveaux dans lesquels tout le monde flottera à 10 cm du sol, eh bien avec prudence, j'essaie devant le Seigneur de dire, mais Seigneur, voilà, au milieu de tout ça, qu'est-ce que je peux faire ? Et comme vous, je peux entendre ce début de la parole de Jésus qui est très belle, mais en même temps qui pourrait être un peu angoissante. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Grande question, Seigneur, est-ce que je t'aime ? Alors, en me regardant, ne vous dites pas, oui Seigneur, est-ce que le Père Sébastien t'aime ? Voilà, enfin, vous pouvez vous poser la question, mais c'est chacun et chacune d'entre nous qui doit pouvoir se la poser. Et au milieu de tout cela, comme par exemple l'apôtre Pierre dans la deuxième lecture nous invite, alors je connaissais l'ancienne traduction, qui était rendre compte de l'espérance qui est en nous, voilà, lui qui nous dit, préparez-vous, soyez prêts à présenter une défense devant quiconque vous demandera de rendre raison de l'espérance qui est en vous. En tant que chrétiens, nous sommes porteurs d'espérance, mais il ne suffit pas de la vivre, il faut aussi la partager et en rendre compte. Et là, eh bien, frères et sœurs, dans notre monde, nous pouvons peut-être avoir l'impression d'être comme des personnes qui ont éteindre un incendie immense avec un petit pistolet à eau. Eh bien, frères et sœurs, voyons avec force comment nous pouvons être présents à notre monde, lui être utile au sens le plus noble qu'il soit. Pour cela, voyons 3 choses. D'abord, cette notion importante évoquée dans l'Évangile, qui est le défenseur ? Et puis ensuite, voir les fortifications que nous avons à construire. Alors, ce n'est pas des murailles, mais des fortifications intérieures. Et enfin, la fidélité que nous sommes appelés à vivre. D'abord, qui est le défenseur ? Jésus peut dire, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Quand on parle d'autre défenseur, ça veut dire qu'il y en avait déjà un. Quels sont ces 2 défenseurs ? Eh bien, tout simplement, Jésus-Christ d'un côté et l'Esprit Saint de l'autre. Sachant qu'ils ne sont pas séparés. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, voilà, les 3 sont unis intimement en un seul Dieu. Et quel est le rôle du défenseur ? Alors, c'est un vocabulaire qui est peut-être un peu juridique, mais tout à l'heure je parlais de paraclé, c'est en fait le mot grec qui est employé, ou le terme d'avocat. Ça, pour le coup, c'est des racines latines, mais c'est celui qui, quand la personne est attaquée, soutient, défend, protège. Tout autant celui qui peut défendre quand il y a des attaques verbales, et donc la personne qui prend la défense avec la parole de la personne qui est attaquée, mais aussi celui ou celle qui, quand il y a une attaque physique, peut s'interposer pour défendre. Jésus-Christ est notre défenseur. Pourquoi ? Bien parce qu'il est celui qui prie pour nous devant le Père. Quand nous regardons notre cœur, parfois on n'aime pas trop le faire parce qu'il y a des choses belles qu'on y trouve, mais il y a d'autres choses qui le sont un peu moins.
Et donc du coup, voulant pas trop regarder dans ces dimensions-là, on ne fouille pas trop. Je pense personnellement que c'est une des racines du fait que quand on parle du sacrement de la réconciliation, de la confession, on n'a pas trop envie de s'aventurer dans ce domaine. Des fois qu'on trouve des choses, vous savez, c'est comme dans une maison, quand on sait qu'il y a une vieille pièce qui est un peu le fourre-tout, et on se dit on ne va pas y aller parce que si on commence à chercher, on risque de trouver des choses pas bien. Alors voilà, on astique bien la porte, on la laisse bien fermée, mais pas plus. Et donc le Christ est celui qui nous défend, celui qui plaide notre cause auprès du Père, en sachant que celui qui, pour le coup, avec délectation, si j'ose dire, joue le rôle de l'accusateur, il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'il a, mais c'est le démon, qui peut employer, vous savez, toutes ces phrases qui blessent, quand nous les entendons des autres, mais le démon qui, de manière fondamentale, peut adresser ces phrases devant Dieu, en disant « cette personne, c'est un incapable ». Et puis, la personne n'est pas capable d'être fidèle. Et puis, elle n'en vaut pas le coup. Et puis ceci, et puis cela. Eh bien, face à tout cela, le Christ et Jésus nous défend. Et le moment où, par excellence, il prend notre défense, quand il est venu dans notre monde, qu'il a pu, par sa parole, dire des paroles de soutien, de réconfort, mais aussi parfois des paroles qui bougent, et quand il donne sa vie pour nous sur la croix. Voilà quel était notre premier défenseur. Et le nouveau défenseur qui vient, parce que Jésus, nous le savons bien, au moment de l'ascension, monte au ciel, donc physiquement, on ne le reverra plus. Il y a bien quelques rares personnes qui, depuis 2000 ans, ont pu avoir telle ou telle apparition, mais enfin, c'est quand même pas la généralité. Et donc, nous avons besoin d'un autre défenseur qui soit présent. Présent ne veut pas forcément dire visible, car évidemment, l'Esprit Saint, on peut dire, est souvent discret. Tellement discret que parfois, on peut l'oublier et ne pas penser à lui. Il est celui qui, pour le coup, nous protège, nous soutient. Il est celui qui nous donne ce supplément d'âme dans nos épreuves pour nous dire « tu vaux mieux que cela ». Il est celui qui nous conduit à découvrir toujours plus la miséricorde de Dieu. Dieu le Père qui nous dit à tous et à chacun « malgré ton péché, je t'aime. Tu vaux mieux que cela. Laisse-moi t'aider, laisse-moi t'aimer ». Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, mais moi en tout cas, ça fait toujours beaucoup de bien d'entendre cela. D'abord parce que c'est vrai, et ensuite parce que c'est une parole qui remet en route. On pourrait dire plein de choses, mais je m'arrêterai là. Donc notre défenseur, d'abord Jésus, et puis ensuite l'Esprit Saint qui nous est donné, qui accompagne la vie de l'Église à travers les sacrements, à travers le soutien de notre vie spirituelle, à travers tout ce que nous pouvons vivre de beau et de bon avec les autres. Ensuite, nous avons besoin de bâtir des fortifications. Alors, ne prenez pas tout de suite la truelle et la gamate pour commencer à monter des murs, peut-être plus construire des ponts, mais cette fortification d'abord, l'apôtre Pierre le disait, fortifier dans l'espérance. Si nous regardons notre monde, alors peut-être les médias ont un effet grossissant sur certains traits et en oublient d'autres, mais l'espérance, frères et sœurs, c'est pas forcément ce qui est le plus répandu en ce moment, en tout cas qui a la meilleure presse. On nous parle de causes, d'angoisse. Personnellement, je ne suis pas un grand analyste, mais je pense que la peur liée au coronavirus fait encore plus de victimes que le virus lui-même, que ce soit à travers l'isolement, que ce soit par rapport à la crainte de plein de choses. Et donc, nous avons à bâtir cette muraille, cette fortification en nous de l'espérance. Non pas la méthode Coué, je me dis que ça ira mieux et donc ça va aller mieux. Non, ça c'est du blabla et c'est du vent. Et pour le coup, pas le vent de l'Esprit Saint. Donc nous allons bâtir cette espérance. Oui Seigneur, tu as pu déjà agir dans ma vie, dans mon histoire, dans la vie des autres, dans leur histoire, et tu ne me laisseras pas tomber. Je ne sais pas quand et comment, mais Jésus, j'ai confiance en toi. Et puis cette espérance, dans la première lecture, nous le voyons, nous sommes invités à témoigner. En effet, nous voyons Philippe, l'un des 7, comprenez l'un des 7 premiers diacres, en tout cas c'est comme ça qu'on les appelle, qui va en Samarie. Quelle idée! Vous savez bien que les Juifs et les Samaritains n'étaient pas très copains à une époque, et voilà qu'il va quand même auprès d'eux pour leur parler du Seigneur, et beaucoup de choses se réalisent. Des esprits impurs sont chassés, des personnes qui pouvaient posséder des paralysés, des boiteux sont guéris.
et la joie arrive dans les villes où celui-ci enseigne. Les apôtres sont là pour surveiller, mais pas surveiller au sens de coincer ou critiquer, mais ils sont là pour accompagner. Et ils voient bien que ce travail, ce premier travail de premier contact de Philippe est très important, et ils viennent pour le soutenir, pour que par l'action de l'Église, représentée par les apôtres, par l'imposition des mains, ils puissent recevoir l'Esprit Saint. Oui, pour que, né à la vie d'enfant de Dieu, ils puissent avoir tout ce qu'il faut pour être soutenus, pour avancer. Et voilà ce que Philippe, Pierre et Jean ont pu vivre. Nous tous et nous toutes, nous sommes appelés à le vivre. Alors n'allez pas trop vite trouver notre évêque ou le pape en disant « poussez-vous de là, on va faire le travail à votre place ». Mais là où nous sommes, à notre manière, le Seigneur compte sur nous pour pouvoir soutenir et affermir tous ceux qui en ont besoin, d'abord bien sûr au niveau humain, mais aussi au niveau de la foi. Souvent, nous avons un peu peur en disant « mais je ne sais pas très bien comment parler de Dieu, alors du coup je préfère rien dire ». Eh bien, frères et sœurs, notamment pour vous tous et vous toutes qui êtes âgés, parents ou grands-parents, n'oubliez jamais une chose, ce que vous vivez, même si c'est pauvrement, même si c'est maladroit, je suis bien placé pour vous dire que moi aussi, je suis dans la même catégorie, eh bien, ce que nous vivons a un impact qui nous dépasse. Combien de fois des personnes peuvent dire, eh bien, ce qu'il ou elle a pu dire, des fois en un mot, une phrase, que parfois nous avons pu oublier, m'a aidé toute ma vie et m'a soutenu, y compris dans les difficultés. Et donc, le fait de bâtir cette fortification intérieure est très important. Pas un repli sur soi, mais le fait de s'appuyer solidement sur Dieu qui est notre rocher. Enfin, nous avons à vivre la fidélité. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Un jour, on avait demandé à des enfants de la catéchèse, qu'est-ce que vous pensez de cette manière de Jésus de dire ? Celui qui m'aime, enfin, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et un enfant avait dit, avec sa candeur d'enfant, en disant, oh, c'est du chantage. En disant, si tu m'aimes pas, si tu gardes pas mes commandements, c'est que tu m'aimes pas, alors garde-les. Bon, non. Le Christ nous appelle à notre responsabilité. Il nous appelle à être fidèles, c'est-à-dire, c'est la même racine en latin, avoir confiance, avoir foi en lui. Et pour cela, eh bien, c'est d'abord garder les commandements de Jésus. Alors, dit comme ça, on se dit, oh là là, c'est compliqué. Rappelez-vous l'essentiel. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, les autres et soi-même. Facile à dire, parfois plus compliqué quand il faut commencer à passer aux travaux pratiques. Rappelons-nous, frères et sœurs, tout simplement que cette parole de Jésus nous est donnée. Et nous pouvons, alors non pas comme certains parlent de mantra ou comme une formule magique, nous le répéter, mais par contre nous pouvons prendre du temps pour répéter dans notre cœur cette parole, parce que cette parole, elle nous est adressée par quelqu'un, Jésus-Christ. Et c'est une parole non pas de condamnation, si vous ne gardez pas mes commandements, je ne vous aime pas et puis partez loin de moi, non. C'est une parole d'encouragement, une parole qui relève quand nous avons pu chuter. Oui, toi qui as pu tomber, apprends toujours plus à aimer Dieu, à aimer ton prochain, à t'aimer toi-même. Ça vaut le coup, c'est important. Et le fait de pouvoir entendre cette parole, c'est pas une parole magique, mais une puissance réelle dans notre cœur qui dépasse très certainement ce que je peux moi en percevoir et vous aussi. Et puis surtout, cette parole est un indicateur de vie. En effet, nous sommes faits pour aimer Dieu, pour aimer les autres et nous aimer nous-mêmes, comme Dieu nous aime. C'est ce que nous vivrons dans l'éternité. Alors, prenons un tout petit peu d'avance en commençant à le vivre ici-bas maintenant. N'hésitons pas, frères et sœurs, en ce jour, à demander au Christ Jésus de nous aider, lui qui est notre défenseur, qui nous promet la venue de l'Esprit Saint consolateur, Esprit Saint qui est venu à Pentecôte et que nous avons à recevoir, à vivre de jour en jour. N'hésitons pas à construire cette fortification intérieure, à nous appuyer solidement sur le Seigneur, non pas uniquement sur des désirs, mais aussi sur des choix que nous faisons, sur une relecture de notre propre vie. Tiens, dans mon histoire, à quel moment y a-t-il des choses qui sont arrivées qui me donnent de l'espérance pour vivre ce que j'ai à vivre ici-bas. Et enfin, pour vivre la fidélité. Oui, Seigneur, au milieu de la tempête
tempête dans un verre d'eau ou tempête dans un monde dans lequel nous sommes un peu ballottés, Seigneur, aide-moi simplement à vivre de toi. Et si jamais je le vis partiellement, Seigneur, aide-moi à ne pas me décourager. Mais au contraire, aide-moi à continuer à avancer, bien sûr moi personnellement, mais aussi avec les frères et sœurs que tu me donnes dans ma famille, qu'est l'Église, des personnes qu'on n'a pas forcément choisies, qu'on n'aurait peut-être pas forcément choisies, mais que le Seigneur nous donne. C'est peut-être le signe que c'est un cadeau qui vient de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, en réponse à la parole de Dieu, professons la foi que nous avons reçue des apôtres. Nous pouvons le faire comme nous le faisons depuis presque le début de ce temps de Pâques, avec ce credo version longue, symbole de Nice et Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ensemble, frères et sœurs, confions au Seigneur toutes nos intentions de prière en ce temps de Pâques. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour notre monde et ceux qui le dirigent au niveau international, national et local, que l'Esprit Saint, le défenseur, nous fasse et les fasse passer de la peur et de la violence, verbale notamment, à l'espérance et à la paix. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour tous les malades, en particulier pour ceux qui ne se sont pas fait soigner à cause du Covid-19, pour tous les soignants et le personnel sanitaire, pour toutes les personnes isolées, tous ceux et celles qui sont marqués d'une manière ou d'une autre par cette épidémie et par ses conséquences. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui ont perdu leur travail en cette période difficile, pour toutes les familles qui subissent le chômage, pour toutes les entreprises en difficulté financière, pour les agriculteurs, notamment pour ceux qui vont commencer la saison des cerises,
qui ont des problèmes liés soit à la météo, soit au manque de personnel. Pour tous les forains qui ont repris ou qui vont reprendre bientôt les marchés. Pour tous les restaurateurs qui sont en attente de reprise, tout comme la célébration publique des églises. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour l'Église, qu'elle soit signe d'espérance dans notre monde. Pour toutes les intentions du pape François, notamment en ce mois de mai, pour les diacres permanents, les vocations de diacres et tous ceux qui exercent ce ministère ainsi que leurs proches. Pour toutes les intentions de prière de notre archevêque et pour toutes les intentions qui nous sont confiées. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour toutes les familles endeuillées, particulièrement cette semaine, pour tous les proches du Père Pierre-Joseph Villette, ancien vicaire général, pour les proches de Suzanne, pour les proches de Josette, pour les proches de Gérard, et tous ceux et celles qui ont perdu un être cher cette semaine et les semaines précédentes, ou tous ceux et celles qui sont encore marqués par une séparation cruelle liée à la mort. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions enfin pour tous ceux et celles qui, après cette période de confinement, retrouvent leur lieu d'étude, de travail, de vie, pour qu'ils voyagent avec prudence, notamment sur la route, pour tous ceux et celles qui vont retrouver, pour que toi, Seigneur, tu accompagnes chacun et chacune dans notre monde. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, toi qui veux pour nous la vie ici-bas et la vie éternelle, accueille les prières que nous te présentons, exauce-les, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans ce moment d'offertoire, nous pouvons offrir au Seigneur tout ce que nous vivons, tout ce qui peut habiter notre cœur, et notamment tous les efforts dans le sens du bien que nous voulons faire. Peut-être toutes les initiatives par rapport à Dieu, par rapport aux autres et par rapport à nous-mêmes que nous avons essayé de vivre en ces périodes de confinement et que nous allons essayer de continuer, peut-être d'une manière différente, à vivre en cette période nouvelle qui s'ouvre devant nous. Que le Seigneur accueille toutes nos offrandes, ce que nous offrons dans notre cœur, qu'il accueille aussi les offrandes matérielles que nous pourrons faire. Ceux et celles qui veulent participer à la quête peuvent le faire en mettant, comme d'autres l'ont fait, une enveloppe presbytère, ou peuvent dès maintenant se connecter au site du diocèse et pouvoir faire un don ponctuel pour ce dimanche. Merci à tous et à toutes de votre générosité, de tout ce que vous offrez aussi au Seigneur. Nous sommes appelés à vivre cela. Le Seigneur accueille toujours nos pauvres offrandes, ne nous demande pas forcément grand-chose, mais nous demande de le faire de bon cœur. Bien, essayons de vivre, notamment ce don de nous-mêmes, comme Jésus a pu le vivre. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde
toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières remontent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement ce matin pour Magali Avon. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, notamment pour les intentions pour lesquelles cette messe est offerte, pour la famille Avon, pour les intentions particulières qu'une paroissienne nous a confiées. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, Saint Jean-Baptiste, Saint Laurent, Saint Roch, Saint Antonin, Saint Denis, Sainte Colombe, Saint Jean, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, avec le respect des gestes barrières, échangeons d'une manière ou d'une autre un geste de cette paix qui nous vient de l'Eucharistie du Seigneur. On va maintenant accompagner le geste de la fraction du pain par le chant de l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs, ensemble, prenons quelques instants de recueillement. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté. Et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. 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 Prions tous ensemble le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplions-nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, pour les annonces paroissiales, la feuille, d'ailleurs vous la recevrez très certainement en début d'après-midi, le temps que je la termine. Voilà, je vous signale plusieurs choses. D'abord, ce temps nouveau qui nous est donné de vivre en période de déconfinement, mais alors que nous n'avons pas encore tout à fait repris nos activités paroissiales, en tout cas pour les messes dominicales et les messes de semaine. Donc la messe pour le moment continue en diffusion via Facebook et via YouTube. Je ne vous cache pas que j'ai hâte du moment où je pourrai me passer de la vidéo pour m'adresser directement à vous et où nous pourrons ensemble partager
cette liturgie, notamment à travers nos voix. Vous avez dû remarquer que parfois, quand je fais les questions et les réponses, enfin les différents répondent durant la messe, bon ben voilà, vous manquez concrètement. Voilà, vous me manquez. Donc vivement ce temps que nous vivons. De manière très particulière, reprenant un rythme à peu près normal, mardi du coup je prendrai mon jour de repos, donc il n'y aura pas de messe diffusée via Facebook, je la célébrerai pour le coup chez mes parents. Et mercredi, il n'y aura pas non plus de messe diffusée parce que de manière tout à fait exceptionnelle, vous pourrez suivre la messe chrismale qui sera diffusée depuis la chapelle de l'archevêché. Habituellement, la messe chrismale se tient le jeudi saint au matin. C'est une messe au cours de laquelle les prêtres renouvellent leurs engagements et où est consacré le Saint-Crème, cette huile qui sert à la consécration pour les baptêmes, les confirmations, consécration d'autel, d'église notamment. La bénédiction de l'huile des catéchumènes qui sert pour ceux et celles qui se préparent au baptême, et la bénédiction aussi de l'huile des malades que nos frères et sœurs peuvent recevoir même s'ils ne sont pas mourants. Ce très beau sacrement qui soutient. Voilà. Et habituellement, donc c'est le jeudi saint matin, nous n'avons pas pu évidemment le faire cette année, c'était très particulier. Et du coup, notre évêque avait espéré que en cette veille de l'Ascension, les prêtres puissent se rassembler. Bon, ce ne sera pas le cas. Il célébrera cette messe entouré des deux vicaires généraux, le père Jean-Marie Gérard et le père Pascal Mollet-Mémoc, que nous connaissons bien, parce que l'un était curé de Carpentras et l'autre a été sur notre secteur paroissial, ainsi que des 8 doyens. Donc pour nous, c'est le père Jean-Luc Chauvet qui est curé de Sarrien. Voilà, donc nous pourrons nous associer à cela à travers Facebook du diocèse, on mettra le lien à travers YouTube, ainsi que sur la radio RCF Vaucluse sur 104 FM. Les initiatives que nous pouvons prendre pour vivre toujours plus notre foi, notamment, il n'y a pas que dans les églises, mais enfin, on y vit aussi. L'avantage des églises, c'est que ce sont des lieux qui sont consacrés quasi exclusivement à la prière. Eh bien, donc la chapelle de Nazareth, elle est ouverte quasiment tous les jours à partir de midi. Dès que j'aurai terminé la messe avec vous, j'irai vite l'ouvrir jusqu'au soir 18h, ainsi que l'église de Montmoron qui est ouverte tous les mardis de 14h30 à 16h. Voilà. Pour d'autres églises, je n'ai pas encore eu d'indication d'ouverture, mais s'il y a des personnes qui veulent ouvrir l'église pour que vous puissiez y accéder pour Les Baux, Sainte-Colombe, Flassan, eh bien, qu'ils ou elles n'hésitent pas, ou augmenter la fréquence d'ouverture. Voilà, l'essentiel, dans la mesure du possible, dans certaines églises, c'est bien qu'il puisse y avoir une personne présente un peu en retrait, pour quand même respecter les gestes barrières. Mais en même temps, voilà, nos églises sont des lieux importants. Un ministre avec un certain dédain cette semaine disait à l'Assemblée nationale, on ne va quand même pas passer une demi-heure à parler des lieux de culte. Désolé pour lui, mais ils ont peut-être une importance qui est plus grande que ce qu'il ne peut penser, et pas uniquement parce que ça fait plaisir, monsieur le curé, mais nous avons besoin de Dieu. En tout cas, notre monde sans Dieu, il va pas loin. Plusieurs initiatives qui sont proposées. On continue pour la démarche Confession plus Communion. Donc, proposé donc, ce lundi à la chapelle de Nazareth. Donc, il y aura l'adoration à 17h, et puis en même temps, je me tiendrai à disposition pour la confession à 18h, de 18h à 18h30 ou plus. Je rappelle que pour cela, il faut s'inscrire, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'inscrit, moi n'étant pas le bon Dieu, je ne peux pas savoir s'il y a du monde qui va venir ou pas. S'il n'y a pas d'inscrit, du coup, je prends mes affaires et puis je vais continuer ailleurs ce que j'ai à faire. Donc n'hésitez pas. Je propose cette démarche samedi prochain à Flassan, de 18h à 19h aussi. Là aussi, s'il y a des personnes qui se signalent, il n'y a pas que les Flassanais qui peuvent venir, mais voilà, eux aussi le pourront. Encore 2 choses, et je vous souhaite un bon dimanche. D'abord, cette semaine, on va essayer de voir d'une manière ou d'une autre pour une rencontre du conseil pastoral avec deux questions importantes. Comment organiser
les messes quand elles reprendront. À cause des restrictions de place, donc 2 personnes par banc et un banc sur 2 de libre, eh bien, il y a des endroits qui, du coup, verront leur capacité d'accueil diminuer et d'autres qui auront de grandes places. Alors, peut-être que pendant quelques semaines, eh bien, on intervertira les lieux de messe pour que le plus grand nombre d'entre vous puissent y participer. Voilà. Espérons que cela vienne vite. Mais du coup, avec plusieurs personnes, on a travaillé sur ces questions-là, et puis le conseil pastoral sera consulté. Et puis en même temps, chacun des membres pourra dire ce qu'il a vécu comme grâce et comme difficulté en ce temps de confinement. Je pense qu'il y a des initiatives que nous avons commencé à lancer, qu'il faut pouvoir continuer, donc n'hésitons pas à le faire. Enfin, petit rappel spirituel, du temps du jeudi de l'Ascension, donc la messe sera diffusée ce jeudi à 11h, jusqu'au dimanche de Pâques, jusqu'au dimanche de Pentecôte, en ce temps de Pâques. Ces 10 jours, c'est le temps du Cénacle, ce temps où les apôtres, les premiers chrétiens, avec la Vierge Marie, ont prié de manière intense dans cette pièce, une grande pièce où Jésus a vécu son dernier repas avec ses disciples, dans cette pièce où les apôtres, tout effrayés entre le vendredi saint et Pâques, avaient peur de se faire arrêter, dans ce lieu où ils ont pu se réunir ensuite dans la joie durant le temps pascal. Eh bien, nous sommes invités durant ces 10 jours, tout particulièrement, à nous rendre disponibles à l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Ce sont des bien grands mots, mais essayons de voir comment nous pourrons le faire. Il y a des personnes qui veulent commencer à lancer des initiatives pour le chapelet. Je n'ai pas encore reçu de message à insérer dans la feuille paroissiale, donc je rappelle, je peux mettre tout ce que vous voulez dans la feuille paroissiale du moment que ça rentre et que ça correspond, mais encore faut-il que vous me l'envoyiez. Donc merci à tous ceux et celles qui le feront rapidement. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche. Nous recevons la bénédiction du Seigneur et ensuite nous nous tournerons vers la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Et avant de prendre le Regina Coeli, une information que j'ai oubliée, c'est une possibilité que notre évêque donne en attendant le retour des messes publiques. Si certaines familles veulent me recevoir pour que je vienne célébrer la messe chez elles, dans des conditions dignes évidemment, n'hésitez pas à me faire signe et je le ferai très volontiers. Confions-nous à notre Maman du ciel. Regina Coeli letare, Alléluia, quia meruisti portare, Alléluia, resurrexit sicut dixit, Alléluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Réjouis-toi, sois dans l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia, parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ a rendu la joie au monde, accorde-nous par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, d'avoir part à la joie éternelle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes.